Est-ce qu'Israël a raison de s'inquiéter de cette implication grandissante de la Turquie dans la bande de Gaza? Absolument. Israël a raison, parce que la Turquie est un des plus grands soutiens du Hamas. La Turquie n'a pas changé sa position concernant le Hamas, malgré le massacre du 7 octobre. Et le fait que la Turquie fait partie importante de l'accord sur le cessez-le-feu qui est obtenu nous signale que la Turquie va être un acteur important pour le lendemain à Gaza. Et bien sûr, la Turquie soutient le Hamas. C'est une réalité très inquiétante pour Israël. Quels sont concrètement les dangers auxquels s'expose Israël si il n'arrive pas à contrer cette influence grandissante de la Turquie dans la bande de Gaza? Le plus grand problème, c'est la suite de la présence du Hamas au lendemain. L'objectif de la guerre était de vaincre le Hamas et que dans la réalité de Gaza, après la fin de la guerre, le Hamas ne soit plus partie intégrante du pouvoir. Et il y a le Qatar qui soutient aussi le Hamas. Le Hamas liquide ses ennemis politiques et rend difficile de trouver une alternative. Et la Turquie a exprimé ouvertement le soutien au Hamas. Erdogan lui-même a dit que le Hamas est pas un mouvement terroriste, mais un mouvement de libération nationale. Et toute cette position est totalement en opposition à la position du gouvernement israélien et de la majorité du public israélien. Pourtant, c'est grâce à la Turquie, notamment au Qatar aussi, qui est aussi un proche du Hamas, c'est grâce à la Turquie si le Hamas a finalement cédé et accepté cet accord. Il paraît compliqué pour Israël aujourd'hui d'exiger, par exemple, des États-Unis que l'influence turque soit moins importante. Que peut faire tout de même Jérusalem? Vous avez raison. Pour le retour des otages vivants et morts, Israël a dû payer un prix et l'un des prix était en effet l'entrée de la Turquie pour un rôle le plus important dans les négociations. Les États-Unis considèrent cela comme positif, comme la présence turque, et l'a intégré dans l'accord et considère qu'Erdogan est effectivement l'un de ceux qui peut aider Trump à finir des guerres. Mais encore une fois, si on parle de force internationale qui entrera à Gaza, et là, je pense que nous ne souhaitons pas voir la présence de soldats turcs et je pense qu'il y a quelque chose qui s'est trompé et qui a commis une erreur. Et si on avait les soldats turcs, on aura vraiment un problème comme ça a été à l'époque de la flottille du Marmara. Bref, la présence de cet organisme turc est très problématique. C'est d'autant problématique que certains pays arabo-musulmans qui devaient initialement rentrer dans la bande de Gaza, des forces en tout cas de ces pays-là, refusent aujourd'hui face au danger, face au Hamas, et que finalement Israël risque de se retrouver uniquement avec les Turcs, par exemple. Un des problèmes d'Israël et dans la politique israélienne, c'est d'avoir refusé l'autorité palestinienne et le refus de l'intégrer aux solutions du lendemain pendant toute la guerre pour trouver une solution avec l'autorité palestinienne pour qu'elle soit partie intégrante, par exemple, des points de passage à Rafah. Et cet entêtement d'Israël pendant toute la guerre, qui a ses propres arguments, mais en fin de compte, le résultat est un résultat qui est mauvais, c'est-à-dire que au lieu d'avoir l'autorité palestinienne et l'Arabie saoudite qui sentent qu'ils n'ont plus d'intérêt à entrer dans Gaza parce que l'autorité palestinienne n'est pas assez présente. Et d'un autre côté, en effet, ceux qui sont prêts à y rentrer sont des acteurs qui soutiennent le Hamas. Là, on parle de la zone de la bande de Gaza, mais la Turquie a aussi de plus en plus d'influence en Syrie. Là encore, les rebelles ont réussi à renverser Bachar al-Assad grâce à l'aide d'Ankara. Finalement, la Turquie encercle de plus en plus Israël. Alors, la chute d'Assad, il y a eu deux éléments. Premièrement, ça a été le soutien des Turcs aux rebelles, mais l'autre élément, ça a été l'affaiblissement du Hezbollah par Israël. Donc, Israël est un acteur important dans la zone. Et en ce qui concerne la Syrie, nous voyons une présence turque qui va croissante, mais il faut signaler qu'il y a des efforts pour calmer le jeu en Israël pour ce qui est de la Syrie. On a une ligne directe entre la Turquie et
Israël pour qu'il n'y ait pas de problème entre les avions israéliens et turcs. Et nous voyons aussi qu'Israël est prêt à aller vers un accord sécuritaire avec Al-Shara en Syrie. Et une des craintes de la Turquie pour Israël et d'Israël pour la Turquie pourrait se calmer ainsi. Une dernière question, elle concerne les relations entre Donald Trump et Recep Tayyip Erdogan. On voit que les deux hommes s'apprécient et que même Donald Trump a beaucoup encensé le président turc. Là aussi, c'est un vrai problème pour Israël et pour le gouvernement israélien parce qu'ils essayent d'alerter sur cette présence turque autour d'Israël. Est-ce que Donald Trump pourrait écouter Benjamin Netanyahou sur cette question ? Les relations Trump-Erdogan étaient chaleureuses déjà lors de la première présidence Trump. En même temps, Trump sait aussi être dur avec Erdogan quand c'est nécessaire. Il a su mettre des sanctions contre la Turquie lors de sa première présidence. Trump apprécie Erdogan, pense que c'est un dirigeant fort, un État fort, un État qui a des victoires ces derniers temps dans la région. Et donc, pour lui, c'est un cheval gagnant, si vous voulez. Mais il ne faut pas oublier l'influence qu'a Netanyahou sur Trump. Et là, je pense que les Israéliens sont entendus aussi. Et comme Trump l'a dit à ce propos à Netanyahou, tant que vous restez logique, aux yeux des Américains en tout cas, et pas à nos propres yeux, si vous restez logique, si les Israéliens sont logiques, eh bien les États-Unis pourront écouter les intérêts israéliens et les entendre.